L'INSEE a publié son rapport sur l'évolution démographique annuelle, un rapport qui montre des chiffres en baisse pour la Moselle-Est. Entre 2014 et 2020, le Pays de Bitche a perdu 1145 habitants et la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence en a perdu 1539. Le gouvernement a lancé ce lundi un plan sécurité chasse, une série de mesures pour assurer une pratique plus sûre, autant pour les chasseurs que pour les usagers de la forêt. Pour soutenir les boulangers qui subissent la crise de l'énergie de plein fouet, les élus de la corporation des boulangers-pâtissiers de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe ont organisé une cérémonie de soutien à la médiathèque Joseph Schaeffer. Fini le timbre rouge. Depuis le 1er janvier, ce timbre destiné aux lettres prioritaires n'est plus en service. Désormais, il est remplacé par un service d'envoi rapide numérisé. La ville de Sarreguemines obtient le label 100% EAC pour éducation artistique et culturelle. Il permettra d'encadrer les projets et de propulser de nouvelles initiatives en faveur de l'éducation artistique des jeunes. Et c'est une tradition, la nouvelle Miss France fait le tour du pays au début de son règne. Indira Ampio, élue en décembre dernier, a fait sa première sortie en public et a choisi pour ça le centre commercial Best à Faré-Bersvillers. Et aujourd'hui, on vous emmènera aussi à la découverte de l'histoire des moulins depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Ce sera à découvrir dans notre nouveau numéro d'Histoire d'Histoire. Mais avant l'actualité, le gouvernement lance une série de mesures pour renforcer la sécurité pendant la chasse. L'Office français de la biodiversité recense 90 accidents sur la période 2021-2022, un chiffre qui s'explique notamment par le non-respect des règles en vigueur, tant du côté des chasseurs que du côté des autres usagers de la nature. C'est un reportage de Julie Malika et Victor Duflo. Pour tendre vers le zéro accident, le gouvernement a présenté le 9 janvier son plan sécurité chasse. Il y développe 14 mesures pour encadrer cette pratique. Parmi elles, l'interdiction de chasser sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. La tolérance sera la même que pour les automobilistes, un taux de 0,5 g d'alcool par litre de sang maximum. Roger, chasseur depuis 18 ans, comprend cette décision. Je suis tout à fait pour qu'il y ait une sanction. Le gars qui a bu, il n'a pas à avoir une carabine dans la main et d'aller à la chasse. Déjà pour lui et sinon pour les autres. Parce qu'on a vite fait de tirer sur quelqu'un. En revanche, le gouvernement a décidé de maintenir la chasse les dimanches, un point essentiel pour le président de la Fédération des chasseurs de la Moselle. Quand on organise des battues, il nous faut beaucoup de chasseurs, il nous faut au moins 20 à 30 chasseurs. Il nous faut des rabatteurs, des traqueurs. Et ces gens-là, en semaine, ils travaillent comme tous les autres. Donc si on ne peut pas chasser le dimanche, ça va faire un manque de chasseurs, un manque de rabatteurs. Et donc nous n'arriverons plus à réguler comme il faut le gibier. En forêt, du côté des promeneurs, cette décision ne fait pas l'unanimité. J'aimerais bien pouvoir être tranquille et ne pas avoir peur, parce qu'il est vrai que souvent, quand on entend des coups de fusil ou quoi, on se demande d'où ça vient. Ne rien faire ou ne même pas la limiter, c'est déjà une énorme erreur. Donc on peut comprendre que vu la taille du lobby de la chasse, ce serait compliqué de la limiter plus que le dimanche. Mais le dimanche, je pense, ce serait déjà un minimum syndical, on va dire. Autre mesure, une remise à niveau décennale théorique et pratique pour les chasseurs, ainsi qu'une formation pour les organisateurs de battues. Mais aussi une harmonisation des panneaux de signalisation qui devraient être plus nombreux d'ici septembre 2025. Sur un des chemins principaux à Longeville où j'ai chassé, il y a eu quand même à peu près une vingtaine de randonneurs différents, par groupe ou seuls, qui, malgré tous les panneaux, ont quand même remonté toute la ligne des fusils qui étaient en train de chasser. Donc, ce n'est pas les chasseurs qui mettent en danger, c'est eux-mêmes qui se mettent en danger, et donc ils devraient respecter ça. Pour l'automne 2023, le gouvernement souhaite créer une application numérique. Elle permettra à l'ensemble des usagers d'être informés sur les lieux et temps de chasse à proximité de chez eux. Et à noter que des battues de chasse seront organisées à Bitche dès le 14 et 15 janvier entre le golfe et la zone industrielle, le lieu dit Grosse Wolfscharen et le secteur de l'étang d'Asselfurt jusqu'à la RD 620 en direction de Reyersviller.
Après Sarreguemines, les représentants de la Corporation des boulangers-pâtissiers de Sarreguemines Beach Sarralbe se sont rendus à la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach. Une cérémonie de galette des rois y était organisée afin d'évoquer les difficultés de la profession. Face à la crise actuelle, les élus et la sous-préfète Dominique Laurent ont affiché leur soutien. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. C'est une tradition qui perdure. Les boulangers-pâtissiers du secteur sont venus apporter les galettes des rois aux élus du pays de Beach. L'événement s'est déroulé dans le caveau de la médiathèque Joseph Schaeffer à Beach. Après Sarreguemines mardi soir, le président de la Corporation des boulangers-pâtissiers de Sarreguemines Beach Sarralbe, Julien Frelich, a une nouvelle fois fait part des difficultés que rencontre la profession. Les élus locaux ont entendu le message. C'est aussi le rôle de l'intercommunalité d'être au plus près de ces artisans boulangers, de ces artisans boulangers, bouchers, charcutiers, enfin tout ce développement économique, tout ce tissu économique local pour essayer évidemment de les accompagner en étant pour commencer évidemment un client et puis ensuite essayer de faciliter les choses parce que l'intercommunalité au travers de ses nombreuses compétences peut être un facilitateur. Avec la hausse du coût de l'énergie, le gouvernement s'est engagé à aider la profession à travers plusieurs mesures nationales qui sont arrivées le 9 janvier. Report de charges, bouclier tarifaire ou encore résiliation de contrats. Les soutiens existent aussi à l'échelle de la communauté de communes du pays de Beach. Soutenir l'économie locale, consommer local, on le fait au travers du Jachette Beachland, on le fait au travers du soutien à l'économie locale puisque nous avons validé un budget il y a quelques mois déjà qui permet aux entreprises de bénéficier de subventions à la fois entre l'Interco et le département sur des investissements pour développer une activité, pour équiper une structure. Ce contexte de crise n'a pas empêché les artisans boulangers venus de Berenthal, Wolminster, Rohrbach ou encore Arène de partager un moment convivial avec les invités. Entre 2008 et 2022, le nombre de courriers urgents a été divisé par 14, un constat qui a entraîné la suppression du timbre rouge à la poste. Depuis le 1er janvier, il est remplacé par la e-lettre rouge, un service d'envoi rapide, numérisé, une mesure qui répond aux nouveaux usages de la clientèle, mais qui ne fait pas l'unanimité. Les explications dans ce reportage. Plus besoin de ce sésame rouge pour envoyer sa lettre prioritaire. Désormais, il faudra numériser son courrier urgent pour le poster virtuellement, depuis chez soi ou directement en agence. Donc il suffit simplement de scanner le courrier du client qui lui permet de partir directement sur site informatisé au centre de tri le plus proche du destinataire. Le tout à partir d'1,49 € contre 1,43 € avec l'ancien dispositif. Le courrier sera traité confidentiellement, puis expédié à J+1. Un changement de support qui divise la clientèle. Je trouve que c'est dommage pour nous, surtout les personnes âgées qui ne sont pas très habituées à tout ce qui est ordinateur. On ne saura pas comment faire, hein. Surtout qu'on a de temps en temps des lettres et tout à envoyer quand même. Vous utilisez beaucoup le timbre rouge ? Au moins 3-4 fois par mois. Oui, enfin je n'utilisais pas le timbre rouge de toute façon. Je ne suis pas pressé pour le courrier, pour envoyer des factures. En 2008, 45 lettres rouges par ménage étaient envoyées en moyenne. En 2021, seulement 5. Avec ce nouveau dispositif numérique, la clientèle pourra toujours être accueillie en agence et accompagnée dans sa démarche. Je dirais que c'est une vraie opportunité pour nous justement d'être en proximité de nos clients et de les accompagner, de les écouter. Au contraire, ce n'est pas un travail de plus, c'est un travail de qualité, c'est un travail qui sera fait différemment. 22 000 clients ont été sondés par la Poste. La suppression de ce timbre rouge répond donc aux nouveaux usages. Mais c'est aussi une mesure écologique. 300 liaisons routières et le transport aérien de ville en ville ont été supprimés. C'est 60 000 tonnes de CO2 d'économisées et c'est 110 millions de transports en moins chaque année pour la Poste. S'il vous reste encore quelques timbres rouges à écouler, pas de panique, vous pouvez les utiliser, mais votre courrier ne sera distribué qu'en 3 jours. Un autre produit s'ajoute aux nouveautés, la lettre Service Plus pour l'envoi d'un courrier depuis votre boîte aux lettres personnelle avec un suivi de son acheminement. La lettre verte pour les envois du quotidien reste quant à elle inchangée. Et après de longues années de labeur, la récompense, c'est souvent la pension de retraite. Il s'agit bien sûr d'un sujet d'actualité, mais à force de cumuler les trimestres et les années, vous pouvez aussi recevoir dans certaines entreprises des médailles du travail. C'est le cas aux Cristalleries Saint-Louis. Guillaume Dumonteil s'est rendu sur place. Une fidélité extraordinaire.
Béatrice Osler a travaillé aux Cristalleries de Saint-Louis pendant 40 ans et 6 mois. Cela constitue un record pour la promotion en juillet 2022 de médaillée du travail. Cette performance permet à cette contrôleuse d'obtenir une récompense Grand Or. 2 autres personnes ont reçu cette récompense ultime, Jean Brunner et Claude Crémer. 11 autres salariés ont également obtenu des médailles, mais à des échelons différents, argent, vermeil et or, car ils n'ont pas encore effectué 40 années de travail. Les Cristalleries de Saint-Louis sont l'un des plus gros employeurs du Pays de Bitche et chaque année, des salariés sont ainsi récompensés pour leur fidélité. Retour à Sarreguemines avec une ambiance de folie sur la scène de l'Hôtel de Ville. Plus de 1300 enfants ont applaudi des artistes venus interpréter des chansons rigolotes. Sur scène, des musiciens adultes confirmés, mais aussi de jeunes artistes made in Sarreguemines montés pour la première fois sur scène. Retour en images. Même pas peur. Les élèves de l'école élémentaire de la Montagne Supérieure sont montés sur scène pour interpréter devant leurs camarades des autres écoles de la ville des chansons qu'ils ont créées avec les 4 musiciens du groupe Weepers Circus. Cette prestation sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines était l'aboutissement d'un projet fédérateur destiné à développer la fibre artistique des enfants en leur faisant découvrir notamment les artistes, les instruments ou les codes du spectacle vivant. Une expérience forte que la municipalité veut encourager et développer dans le cadre du label 100% EAC décroché par la ville à l'automne. Quand on dit 100% éducation artistique et culturelle, ça veut dire que nous avons 5 ans jusqu'en 2027 pour montrer que nous montons en puissance dans toutes les actions qu'on propose. Et l'idée, c'est que tous les enfants aient un parcours culturel, de leur enfance jusqu'à l'adolescence et un peu plus tard. C'est simplement, on a le temps de mettre en place de plus en plus de choses. En ce moment, on soutient pas mal de projets, que ce soit dans les écoles, qui sont des projets avec des artistes, mais il y a également toutes les actions qui sont faites au sein du musée, au sein du conservatoire, au sein du service culturel. L'objectif est clair et les moyens d'y parvenir variés. Plusieurs disciplines artistiques seront encouragées, avec notamment, aux côtés de la musique, la danse, le dessin ou l'écriture. Et dans l'actualité aussi, des heures de file d'attente pour la première sortie en public d'Indira Ampio, la nouvelle Miss France 2023, s'est rendue en Moselle-Est au centre commercial Best à Faré-Bersvillers. Miss Lorraine 2022 était également à ses côtés. Pendant 4 heures, les 2 reines de beauté ont rencontré de nombreux fans. Reportage d'Emma Facchetti. La file d'attente est longue de plusieurs dizaines de mètres. Mais qu'importe, ces admirateurs sont prêts à faire la queue des heures pour rencontrer Indira Ampio, Miss France 2023. Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, mais on va attendre le temps qu'il faut pour avoir une photo et une dédicace. Mes enfants sont fans de la Miss France et ils voulaient absolument la voir, donc comme chaque année. J'ai jamais rencontré de Miss France et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour la supporter aussi. Accompagnée de sa 6e dauphine, Sarah Outard, représentante de la Lorraine lors du concours, Miss France s'est prêtée au jeu des dédicaces. Luna, avec un U ou U? Et des séances de selfies. Une première sortie en public mouvementée, loin du train-train quotidien de la jeune femme âgée de 18 ans. Tous les jours, je fais quelque chose de différent et ça, c'était pas commun. On avait l'habitude avec les candidates d'être dans une bulle entre guillemets. Donc là, c'est vrai que ça a changé complètement. Après, c'est pas vraiment ma première séance de dédicace, parce que j'en avais fait une en tant que Miss Guadeloupe. Mais je trouve que c'est toujours dans la bienveillance. On va passer un très bon moment. Précieux sésame en poche,
Ces chanceux n'oublieront pas de sitôt ces quelques secondes passées auprès de la reine de beauté. Je trouve qu'Indira elle est plus belle qu'à la télé. Elle est très sympa et très avenante. Elle est super gentille, elle est hyper naturelle. Bon, c'est une toute jeune femme et du coup forcément on sent la jeunesse et on sent qu'elle a envie d'être là et elle est super souriante. Elle nous prend dans les bras volontiers, c'est génial. Elle est super gentille. En témoignent ses sourires. Première sortie réussie pour Miss France 2023. Allez, on marque une courte pause, on revient dans un instant pour un magazine Histoire d'Histoire sur les traces des moulins de notre territoire. A tout de suite. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde! La grisaille ne va pas nous quitter de sitôt. Demain, le ciel gris nous accompagnera une bonne partie de la journée. Des précipitations sont à prévoir dans la matinée, accompagnées de rafales de vent pouvant aller jusqu'à 85 km/h. Côté température, les minimales iront de 4 à 5 degrés et les maximales de 8 à 10 degrés. En ce vendredi 13 janvier, nous fêterons les Yvettes. Le soleil se lèvera à 8h25 et se couchera à 17h01. Passez tous une très bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnels ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Anticiper, c'est l'avenir. Un slogan à l'image d'un président, d'une équipe, le groupe Wagner. L'aventure démarre en 2006. Eric Wagner crée un bureau d'études, Alliance Coordination. 3 ans plus tard, il donne naissance à WETP, Wagner Environnement Travaux Publics, puis s'installe en zone industrielle de Wouswiller. En 2016, WETP rachète CMIT, Cartographie Mesure, Investigation Technique. Ensemble, les 3 entreprises forment le groupe Wagner. Du particulier au collectif, le groupe intervient sur les raccordements, poses et enfouissements de réseaux gaz, électricité, éclairage public et télécommunications. Efficacité et sécurité sont assurées grâce à des outils dernier cri. Une confiance toujours renouvelée auprès des donneurs d'ordre, GRDF, Enedis et les collectivités locales. Avec une flotte de 40 véhicules et 50 collaborateurs, le groupe Wagner est soudé. L'équipe partage des moments de complicité. Après une année 2022 riche de belles réalisations, toute l'équipe du groupe Wagner vous souhaite une très belle année 2023, jalonnée de nouveaux défis. Ne manquez pas le cadre, je reçois un artiste aux multiples facettes, vous le connaissez certainement, c'est Michel Huring. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette.
Le cadre avec Michel Uril, c'est mardi sur Mosaïque Cristal. Ne manquez pas le rendez-vous. À bicyclette. Cette semaine, retrouvez un nouveau numéro de Polygone. Margot reçoit le recteur de l'Académie Nancy-Metz, accompagné de professionnels de l'éducation et d'un ancien élève de l'Étoile du matin. Ils discuteront des différentes manières de suivre le chemin de l'école. Polygone, l'école autrement, une émission à retrouver ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Alte Keller Sarreguemines. Allez, on s'intéresse maintenant à des établissements qui sont aujourd'hui, pour la plupart, des vestiges du passé. Les moulins. C'est au Moyen-Âge que les moulins se sont développés sur nos cours d'eau. Ils ont servi à beaucoup de choses et peu sont parvenus jusqu'à nous. C'est sur les traces des moulins que vous emmène aujourd'hui Histoire d'Histoire. Si l'on retrouve les premiers moulins dès l'Antiquité, c'est au Moyen-Âge que leur multiplication en font un moteur de l'économie. Aujourd'hui, peu de roues à aubes tournent encore dans notre région ou ailleurs, mais ce patrimoine suscite les passions à tel point que l'on a instauré des journées européennes des moulins afin de faire découvrir leur histoire, leur fonctionnement ou leur transformation. Le pays de Bitche contient énormément de rivières, mais aussi le pays de Sarreguemines et Sarralbe avec la Sarre et la Blise. Nous nous trouvons ici devant la Schwalbe. Imaginez-vous que cette rivière et ses affluents ont fait tourner au XIXe siècle près de 26 usines. Des moulins à blé, à écorce, à huile, des scieries et bien d'autres. Certes, ces moulins avaient de petites puissances de 2 à 4 chevaux. Certains même chômaient pendant l'été. Certes, ici, on est loin des gros moulins Blore et bien d'autres de Sarreguemines, Sarralbe ou Grossbiederstroff. Vous l'aurez compris. Les premiers moulins dont on retrouve trace datent du XIIe et XIIIe siècle. Sarreguemines, Rallin, Lutzwiller ou le moulin de l'abbaye de Sturzelbronn à Walchbronn. La plupart de tous ces moulins ont néanmoins été construits au XVIe siècle grâce à une augmentation considérable de la population. Détruits pendant la guerre de 30 ans, beaucoup ont été reconstruits au XVIIIe siècle. Par contre, avec l'arrivée des nouvelles technologies, des turbines par exemple, beaucoup qui utilisaient la roue à aubes ont cessé leur activité. On a des exemples d'utilisation de la roue à aubes dans le moulin d'Eschwiller, aujourd'hui musée, que l'on verra par la suite. Vous connaissez l'importance de l'eau dans la toponymie, par exemple Schorbach ou Rohrbach, avec le suffixe bakar. On retrouve aussi cette importance de la toponymie à travers les moulins, notamment le Mühlweg ou le Mühlbeich. C'est des lieux qu'on retrouve partout. Tous les villages pratiquement avaient un moulin. Avec le temps, beaucoup de moulins ont disparu, mais il reste quelques histoires pour s'en souvenir. Et si l'on dénombre plusieurs transformations en habitation, le moulin à cailloutage de Frauenberg, par exemple, a connu un destin très particulier. Il est devenu centrale hydraulique en 1909. Nous avons évoqué les moulins mus par la force de l'eau des rivières, naturellement via le canal d'Amné. Nous trouvons aussi des moulins mus directement par la force de retenue d'eau artificielle telle que l'on voit derrière moi. Des moulins parfois très isolés, comme celui de la Löckersbach, pas loin de la chapelle Sainte-Vérène sur le territoire de Lambach. Un moulin déjà cité dès le XVIIe siècle avec un Hans de Löckersbach comme meunier. Ce moulin à blé
sera reconstruit au XVIIIe siècle, puis transformé en fabrique à carton par une famille Lévy au XIXe siècle. Il brûlera en 1908 et sera transformé en auberge champêtre. Il faut imaginer ce lieu avec beaucoup de barques sur l'étang et une population nombreuse venue festoyer en ces lieux. On remarque aussi derrière moi cette croix, ce calvaire, puisqu'il y en a beaucoup près des moulins, avec un fort aspect religieux qui peut se traduire aussi par la présence d'une chapelle, la Paulus Mul à Sourtes par exemple, ou la présence d'une statue posée directement sur la maison d'habitation. Un lieu aussi qui a connu un crime étrange au XVIIIe siècle, mettant en cause un dénommé Houpillard, dont la procédure que je cite dira « un monsieur avec lequel il n'était pas bon d'aller à la chasse ». Il ne reste presque plus rien du moulin de Niklas Meyer, que l'on appelle ici Hasenmühle. Mais une croix juste à côté rappelle un événement marquant dont le meunier se serait bien passé. En 1784, la Blies sort brutalement de son lit. Surpris par la montée rapide des eaux, Niklas a juste eu le temps de s'agripper à un arbre et y est resté perché pendant 24 heures avant d'être secouru. En remerciement de ce sauvetage, il a fait ériger cette croix 4 ans plus tard. Au bord de la Strichbach, il y avait un moulin. La famille du meunier ayant été presque décimée par la maladie, le moulin fut donc loué à une entreprise de métallurgie sarregueminoise. Nous sommes dans les années 1860. Gangloff s'installe ici, profitant de la force du cours d'eau pour faire fonctionner ses machines et met au point le clou à tête plate. En 1870, l'entreprise part s'installer dans la Roure et emporte avec elle tous ses brevets et son savoir-faire. Des siècles d'histoire et il est toujours là. Le moulin de la Blies avait déjà une longue histoire avant que les faïenceries l'achètent en 1825. À 3 km du centre de Sarreguemines, sur les berges de la Blies, existait un moulin dit Wesching depuis le Moyen-Âge. Avant même la révolution industrielle, le site était déjà une unité de production de faïencerie, ce qui en fait le site industriel le plus ancien de la ville. Les faïenceries l'aménagent pour le broyage des cailloux de silex, puis pour l'ensemble des phases de la préparation des pâtes destinées à la production de la faïence de Sarreguemines. L'idée est d'exploiter la force du courant de la rivière pour faire fonctionner les nombreux broyeurs et malaxeurs nécessaires. Le moulin sera en service de 1825 à 1969. C'est à Alexandre de Geiger que l'on doit les constructions que l'on voit encore aujourd'hui. L'usine Moulin de la Blies est un vaste ensemble de bâtiments répartis sur 4 hectares. Le bâtiment principal est une bâtisse de 3 étages construite en 2 temps. Une première partie datant de 1841 est érigée contre le vieux moulin à aube qui donnait sur la rivière. Puis en 1850, on démolit la vieille installation et on prolonge le nouveau bâtiment. La rivière alimente 2 turbines qui fournissent l'énergie nécessaire au broyage des roches, quartz, silex et feldspath. En 1969, l'histoire prend fin. Il faudra attendre une trentaine d'années pour que le moulin de la Blies rouvre ses portes d'une autre façon, mais ça, c'est une autre histoire. Si la roue à aube de Sarinsmin tourne toujours pour le plaisir des plaisanciers et des cyclistes, il ne reste en réalité dans l'arrondissement que 2 moulins en activité, le moulin de Sarralbe et celui de Wolminster. Nous sommes devant le moulin de Sarralbe, entreprise dont l'activité historique est la meunerie. Il y a encore 4 moulins en activité en Moselle, donc le moulin Arnette qui se situe à Wolminster, le moulin Poinsignon à Fouligny, le moulin Gangloff à Anquevillers et donc nous-mêmes le moulin de Sarralbe à Sarralbe.
Il existe à cet endroit depuis le XIIIe siècle et il est dans ma famille depuis 1862. J'en suis donc la 6e génération. Le moulin de Sarralbe est un moulin régional qui travaille avec les agriculteurs et les coopératives de la région. Il livre les boulangers de la région au niveau artisanal et industriel, mais fournit aussi aux particuliers qui viennent y acheter la farine sur place. Nous fabriquons différents types de farines, des farines pour le pain, des farines pour la pâtisserie, des farines complètes, des farines avec des céréales, type 55, type 45, donc ça c'est lié au taux de sambre des farines. On obtient de la farine quand on écrase du blé, bien sûr, mais on obtient un produit qu'on appelle les sons, donc l'écorce du grain de blé. Et ces produits ils sont vendus pour l'industrie, en alimentation du bétail. La meunerie a évolué. Il y a quelques années, on travaillait encore avec des meules, mais bon, ça date déjà. Et maintenant, on travaille avec des appareils à cylindres. Les appareils à cylindres, c'est pour écraser donc, le blé et les différents passages de mouture. Donc, 2 cylindres serrent le produit. Et en plus, il y en a un qui tourne plus vite que l'autre, donc il y a un effet d'écrasement et un effet de cisaillement en même temps. Et après, les produits sont remontés par un système pneumatique jusqu'au dernier étage du moulin pour être tamisés sur un blanchisteur. Nos projets pour l'avenir sont de continuer à accompagner l'évolution de la boulangerie artisanale qui souffre aujourd'hui en partie par la baisse de consommation du pain, mais aussi parce qu'il y a d'autres modes de distribution du pain. Aujourd'hui, le boulanger artisan qui veut subsister, il est obligé de se remettre en question, de faire des produits de très bonne qualité et tous nos efforts concourent à l'aider à atteindre cet objectif. Le moulin de Bolmaster existe depuis le XVIe siècle. On en parle déjà dans les archives comme existe en 1470. Mon grand-père l'a acheté en 1901, donc ça fait pas longtemps qu'on est ici. Et moi, je l'ai repris avec mon épouse en 1980. Installé à l'origine à Guiderkirch, le moulin Arnette est une entreprise familiale. André y travaille avec son épouse et son fils Jean-François. Quand je l'ai repris en 1980, c'était un moulin qui était surtout basé sur l'échange blé-farine. C'est-à-dire que l'agriculteur arrivait avec 50 kg ou 100 kg de blé, il ramenait sa farine, je me payais avec les sons qui restaient. Et en 87, nous avons démarré les tournées dans les villages, au coup de klaxon, environ 22 villages, que nous avons arrêtés en décembre 2017. Et nous sommes un peu spécialisés dans la vente, dans les supermarchés et aussi dans la boulangerie. Pour survivre, vendre de la farine ne suffit pas. Il y a quelques années, le moulin Arnette a choisi de se diversifier. Tout petit moulin est obligé de se diversifier. On est à 2 km à vol d'oiseau de l'Allemagne, avec des prix de farine de loin inférieurs aux nôtres. Donc nous avons tout simplement pensé à fabriquer des pâtes alimentaires, des nouilles, et ça fonctionne très bien. La preuve, on est obligé d'agrandir et de changer de matériel plus performant. Après 40 ans d'activité, André a encore des projets pour le moulin Arnette. Projet plein la tête, pour l'instant bien entendu investissement matériel et puis la création d'une salle d'accueil pour accueillir les gens, visite du moulin en leur servant un produit du terroir ou un café gâteau, quelque chose de ce genre-là. Branle-bas au Moulin des Schwiller, à quelques jours de l'ouverture officielle du site, les amis du moulin sont à pied d'œuvre pour remettre la meule en état de marche et vérifier que tout fonctionne. L'occasion aussi de faire un petit nettoyage de printemps dans le musée. Depuis 1987, le Moulin des Schwiller accueille le public dans un ancien moulin devenu musée. La roue à aube s'ébranle et fait tourner l'ensemble des machines sans aucune autre force que celle de l'eau. On y découvre la fabrication de la farine et le travail du meunier. Mais le Moulin des Schwiller, c'est bien plus que ça. Le site est orienté vers la nature. Au fil du temps, son cadre a été aménagé pour accueillir le public dans un objectif d'éducation à la nature. Un sentier nature fait le tour de la vallée pour découvrir les plantes et leurs utilisations. Et puis derrière le moulin a été aménagée la scierie. Inaugurée en 2003, elle vous fait découvrir toute la machinerie d'une ancienne scierie. Ici aussi, il faut vérifier que tout fonctionne,
On règle les scies et on remet les outils en place. Après quelques mois d'immobilisation, la roue à aube ne tourne pas encore comme il faut. Mais quelques tours suffiront à la rééquilibrer. Le site du moulin d'Eschwiller est un lieu qui, au fil des années, est devenu incontournable pour les amoureux de nature. La nature au cœur de la nature, c'est tout ça, le moulin d'Eschwiller. Les moulins sont un patrimoine qu'aujourd'hui on essaye de mettre en valeur partout où c'est possible et que l'on remet parfois en route pour les générations futures. Car comme dit la chanson, telle une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, leur histoire font tourner tous les moulins de nos cœurs.